Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour élever la voix vers notre Dieu. Alléluia. Que tout un chacun de nous commence à bénir le Seigneur. Disons-lui merci pour la grâce qu'il nous a accordée. Remercions-le, glorifions-le au nom de Jésus. Père, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Parce que tu nous as donné la grâce. Infiniment merci pour le souffle de vie. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Père. Merci, merci encore une fois. Merci pour la vie des bien-aimés. Merci pour nos familles. Merci pour le ministère. Merci pour ce pays dans lequel nous sommes. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire te revient, Seigneur. Merci, Seigneur éternel. Nous sommes ici, on doit célébrer. Famille, nos bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons plaider le sang de Jésus. Nous allons purifier l'atmosphère, purifier nos vies par le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de l'agneau a coulé pour notre purification. Et c'est le même sang de Jésus qui nous a donné la victoire sur les ténèbres. Apocalypse 12, verset 11. Plaidons le sang de l'agneau au nom de Jésus. Père, nous demandons le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus coule et sature notre atmosphère. Nous plaidons le sang de l'agneau. C'est ce que nous a dit. Voici le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour nous, qui est donné pour nous. Merci Seigneur pour ce sang que tu nous as donné. Le sang devient nos manteaux sur nous. Au nom du sang de Jésus, que le sang constitue d'eau sur tout un chacun de nous. Éternel Dieu, merci pour le sacrifice de ton enfant. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Oh Seigneur, par le sang de Jésus dans cette atmosphère, que l'atmosphère soit saturée par le sang de Jésus, que l'atmosphère soit saturée, que chaque résidence, chaque lieu soit un frère et une sœur élève la voix dans ce temps de prière, soit visité puissamment par le sang de Jésus. Que toute activité du monde des ténèbres soit désactivée par le sang de Jésus. Toute entreprise satanique soit détruite par le sang de Jésus. Toute limitation, résistance, opposition spirituelle soit renversée par le sang de Jésus. Que l'atmosphère soit saturée par le sang de l'agneau. Que nos vies soient purifiées par le sang de Jésus. Oui, Seigneur, charge notre atmosphère de sang, que le sang de l'agneau parle pour nous. La Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 24, que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel, que le sang de Jésus parle pour chacun de nous, parle pour un frère et une sœur qui prie avec nous ce soir. Merci Seigneur. Merci pour le sang. Libère également ton feu. Seigneur, embrase le bonheur de Christ. Donne-nous un service, Seigneur, excellent ce soir. Donne-nous un service de prière excellent ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance, Seigneur, soit déployée ce soir au nom de Jésus. Et réconcilier oh, Seigneur, libère le sang de Jésus dans cette atmosphère. Le feu de ton Saint-Esprit et le ministère de tes 16 anges au nom de Jésus. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, que nous soyons soutenus. Alléluia. Que nous soyons soutenus par le ministère, par les dispositions de tes anges au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Nous recommandons ce temps en ta présence. Bénis-nous devant toi. Bénis-nous dans cette atmosphère, Seigneur. Libère ta grâce sur nos vies. Exauce-nous puissamment et ce pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui, prier aujourd'hui avec pour orientation, avec pour thème Éternel, réponds à mon cri. Alléluia. Éternel, réponds à mon cri. Nous lisons dans 1 Roi 17. Alléluia. Amen. 1 Roi 17. À partir du verset 17, la Bible dit qu'après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Ici, nous sommes chez la veuve de Sarepta, où Élie a été envoyé. Alléluia. Après que le prophète Élie ait déclaré qu'en Israël, il n'y aurait plus de pluie,
le Seigneur a envoyé le prophète Élie au torrent de Guéri, qui après ce torrent également s'est séché. Et le Seigneur a dit à Élie, va vers cette femme. Il s'agissait de la veuve de Sarepta. Alléluia. Et lorsque Élie est allé là-bas et que finalement cette dame a été convaincue que c'était un prophète et que c'était par la parole du Seigneur qu'il était venu, a accueilli Élie chez elle. Maintenant, la Bible nous dit dans Roi 17, verset 17, après ces choses, alléluia, après le premier miracle, parce qu'il y a eu un premier miracle, le prophète avait prophétisé que la farine ne manquera plus dans le pot, alléluia, ni l'huile dans la cruche. Et la Bible dit qu'il en fut ainsi selon la parole du prophète Élie. Au verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Cette famille avait connu un premier miracle. Cette famille a connu une première évidence que Dieu existe et que Élie est serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais parce que le diable ne se repose jamais. Au verset 17, la Bible dit après ces choses, une maladie frappa le fils de la dame qui a accueilli Élie. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est une pattern, c'est une habitude du diable. Lorsque le Seigneur Jésus a été tenté dans le désert et qu'il a surmonté la tentation, la Bible dit que le diable s'est retiré jusqu'à un moment propice, à un moment favorable. Ce qui veut dire quoi? Le fait que tu as eu un premier témoignage, une première manifestation de la gloire de Dieu, que tu as donné ta vie à Christ, que tu as été sauvé. Mon frère, ma soeur, si tu te reposes après ça, tu seras surpris. Parce que le diable, lui, se retire progressivement. Tu as reçu Christ, gloire à Dieu, il se retire progressivement. Mais il cherche encore une occasion pour frapper. Alléluia. Voilà une maison qui a reçu un miracle. Voilà une maison dans laquelle se trouve un serviteur de Dieu, moins pas comme les autres. Alléluia. Voilà une maison où la bénédiction de Dieu a été prononcée sur cette maison. Mais comment se fait-il que là même, où l'onction est là, le Saint-Esprit est là, la grâce de Dieu est là, la Bible nous dit que la maladie fut si violente que l'enfant a dû partir. Alléluia. Là même où le prophète était. Et la Bible nous dit au verset 18, cette femme dit alors, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Alléluia. Nous voyons cette femme qui est désolée. Nous voyons cette femme qui est confuse. Elle ne sait plus quoi penser ni quoi dire. Et regardez comment elle s'adresse au même prophète qui a prophétisé en sorte que la famine ne détruise pas son foyer, sa famille. Parce qu'il faut rappeler, lorsque le miracle de la farine qui ne finira pas, de l'huile qui ne finira pas tant que la famine serait présente, il faut rappeler que ce miracle, Dieu ne l'a pas seulement fait pour Élie. Au contraire, Dieu avait beaucoup de manières de sauver son serviteur. Il n'a pas attendu qui que ce soit pour envoyer des corbeaux nourrir Élie. Mais ce miracle était aussi pour cette veuve. Parce que la Bible nous dit que la veuve même a affirmé c'est notre dernier repas. Après cela, mon fils et moi, nous allons mourir. Ce qui veut dire quoi? Le Seigneur l'a fait également pour bénir cette dame. Mais à cause de l'attaque du diable, à cause de la surprise malveillante causée par le diable, elle a oublié que ce même serviteur a été l'instrument de sa provision. Parce que nous savons que la famine a duré 3 ans et demi. Nous ne savons pas combien de temps il y a passé au torrent de Guéri. Mais dans un temps de sécheresse, il ne faut pas longtemps pour qu'un fleuve ou que des sources d'eau s'épuisent. Ce qui veut dire que probablement il a fait 1 ou 2 bonnes années avec cette dame. Mais voilà comment celle-ci s'adresse à Élie. Je prie pour quelqu'un qui suit. Que le diable ne te surprenne pas. Amen. Amen.
qu'au jour où le diable se lèvera sur toi, qu'il te trouve aguerri au nom de Jésus. Qu'il te trouve aguerri au nom de Jésus. Cette dame s'était déjà habituée au confort de la bénédiction de Dieu. Et le diable est venu frapper subitement. Et elle a été déboussolée. Elle a oublié 2 années de miracle en un instant. Et c'est facile que cela arrive pour toi. C'est facile que cela arrive pour nous. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous garde éveillés. Parce que c'est facile de dire, pourquoi cette dame a été ingrate? Pourquoi cette dame s'est comportée comme ça? Jusqu'à ce que tu connaisses une période comme ça, tu ne peux pas savoir comment toi-même tu réagirais dans une circonstance pareille. Et c'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous donne d'être éveillés. C'est pourquoi nous déclarons que le diable ne nous surprendra pas. C'est pourquoi nous déclarons que quel que soit l'agenda de l'ennemi, nous serons toujours sur le rocher de délivrance, toujours sur le rocher de victoire. Et le Seigneur Jésus savait cela. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre, avec zèle, disait, oh, je ne t'abandonnerai pas, je mourrai pour toi, le Seigneur a dit, Pierre, tu ne sais pas ce qui va se passer dans quelques heures. Parce que le diable allait surprendre Pierre. Cette dame dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Maintenant, il y a encore quelque chose que nous remarquons. Cette dame était de la haute société avant que la famine n'arrive. La Bible nous dit qu'elle était maîtresse de maison. Alléluia. Et certainement que la famine avait tout emporté. Et à cause de la présence d'Élie, elle a été préservée. Alléluia. Si tu ne gardes pas ta connexion avec Dieu, Dieu ne peut pas rester en toi. Et au jour du malheur, qui parlera pour toi? Qui te défendra? Alléluia. Cette dame avait plus besoin d'Élie qu'Élie n'avait besoin d'elle. Parce que si Dieu voulait, il pouvait ordonner un ange chaque jour pour apporter de l'eau et du pain à Élie. Et la Bible l'a fait. Élie l'a vécu. Lorsque Élie s'est dirigé vers la montagne, la Bible dit que l'ange apparut à Élie avec de la nourriture. Donc, ici, ce n'est pas Élie qui avait besoin de la veuve de Sarepta. C'était la veuve qui avait besoin d'Élie. Et Élie représente le Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta position, quel que soit l'argent que tu as, le titre que tu as, le diplôme que tu as, si c'est ce que tu as, c'est tout ce que tu as, laisse-moi te dire plutôt, tu es vulnérable. Être maîtresse de maison, c'est ce que tu as. Avoir les plus belles voitures, c'est ce que tu as. Avoir les plus grandes maisons, c'est ce que tu as. Si c'est tout ce que tu as, mon frère, ma soeur, tu es insignifiant devant le diable. Et le jour où il frappera, il te fera mal. Il te frappera là où ça fera le plus mal. Le diable ne s'est pas attaqué à cette dame parce qu'il savait que ça ne ferait pas grand dommage. Il s'en est pris au seul garçon. La Bible dit qu'elle était veuve. Ça veut dire quoi? Elle avait déjà perdu son mari. Donc, le seul souvenir qu'elle avait de son mari, c'est ce fils. Le seul héritier, puisque la Bible dit qu'elle est maîtresse de maison, le seul héritier qu'elle a pour tous ses biens, c'est ce fils. Et vous voyez celui que le diable a attaqué, celui en qui elle pouvait mettre toute son attention, tout son espoir, là où ça ferait le plus mal. Tu te dis, ce garçon est l'héritier, ce garçon est le souvenir de mon feu mari. Et c'est lui justement que le diable va attaquer, parce qu'il viendra toujours là où ça fait mal. Puisse le jour où le diable va se lever, puisse-t-il te trouver connecté, puisse-t-il te trouver dans sa volonté. Alléluia. Puisse-t-il te trouver connecté au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, veux-tu me rappeler le souvenir de mon iniquité? Mon frère, ma soeur, quand certaines choses arrivent, ce n'est pas forcément parce que dans le passé, tu as commis des erreurs. Non. Le diable n'attaque pas juste ceux qui sont dans le péché. Il ne fait pas de distinction. Il va attaquer ceux qui sont dans le péché
il va attaquer également ceux qui sont justes. Mais la différence, c'est que celui qui est dans la volonté de Dieu, lui, pourra surmonter l'attaque du diable. Amen. Alléluia. Donc, nous continuons dans la lecture. Verset 19. Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Amen. Donne-moi ton fils. Qu'est-ce que Élie a fait à ce moment-là? Il a fait preuve de compassion. Amen. Il aurait pu dire, as-tu oublié tout le bien que l'Éternel t'a fait? Il aurait pu dire, est-ce à moi, prophète, que tu parles sous ce ton? Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a compris qu'elle parlait sous l'effet de l'amertume. Alléluia. Élie a été compatissant. Élie n'a pas querellé cette dame. Il a dit, donne-moi, fils. Alléluia. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Alléluia. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et l'Éternel, et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix de lui, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et elle dit, et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Alléluia. Que la puissance de la résurrection visite le foyer. Que la puissance de la résurrection visite maintenant un foyer. Visite maintenant une maison au nom de Jésus. Et que ceux qui étaient morts et qui ne devaient pas mourir, que le diable avait volé, reviennent à la vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. La parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lève la voix et bénis le Seigneur pour cette parole au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour cette parole, car cette parole précède la délivrance d'un foyer. Cette parole précède la délivrance d'une vie. Cette parole vient pour donner la force, la vie à quelqu'un au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous donnes au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas faire cette prière. Peut-être il y a un péché. Peut-être il y a quelque chose. Lorsque cette situation est arrivée dans la vie de cette dame, l'une des choses qu'elle a dites à Élie, es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mes anciens péchés? Parce que certainement, elle se demandait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Est-ce que j'ai commis une erreur? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu vas demander à Dieu, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Tu vas demander au Seigneur de te faire grâce. S'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu pointe du doigt dans ton cœur, ceci que tu fais ou ceci que tu as fait ne glorifie pas Dieu, a ouvert un portail à l'ennemi. Mon frère, ma soeur, pendant ce temps, prends le temps de te repentir, prends le temps de te rallier avec le Seigneur. Ou peut-être même, tu te disputes entre les mains de Dieu, prends le temps de te soumettre à Christ. Dis à Dieu, je me soumets, je m'abandonne. Je ne veux plus continuer à me disputer entre mes mains. Élève la voix, prie selon que l'Esprit de Dieu te guide au nom de Jésus. Oh, Seigneur, au nom de Jésus, je prie. Père, je prie au nom de Jésus, afin que
mon frère, ma soeur qui prie, les bien-aimés qui prient au nom de Jésus, reçoivent maintenant, oh Seigneur, une impactation de ta miséricorde. La Bible dit approchons-nous avec assurance. La Bible dit louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Tu es celui qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut qu'il se répande afin que tu puisses le sauver et qu'il puisse jouir de tes bienfaits. La Bible dit si le méchant se détourne de ses voies, en sorte de ne plus continuer sur ses voies iniques, il vivra. Ô Seigneur, au nom de Jésus, fais grâce, Seigneur, à ton peuple. Fais grâce à tes fils et filles. Fais grâce à tous ceux et toutes celles qui prient ce soir. Libère ta miséricorde. Saint-Esprit, mets-toi dans les cœurs. Esprit de Dieu, convainc les cœurs, rallie les vies avec toi au nom de Jésus. Mandale que c'était, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Quelqu'un pendant qu'il fait cette prière, ou quelqu'une pendant qu'elle fait cette prière, Seigneur, au nom de Jésus, soit imparti du sceau de Christ. Que le sceau du Seigneur Jésus soit posé sur sa vie au nom de Christ. Que le sceau de Christ soit posé sur sa vie au nom de Jésus. Oh, que son nom soit inscrit dans les annales de Christ au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu au nom de Jésus lui ouvre maintenant, oh, une porte de miséricorde afin que cette personne soit connectée, soit reconnectée au Christ au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Éternel, entends mon cri. Alléluia. Le Seigneur a entendu le cri d'Élie. Amen. La Bible dit Élie invoqua l'Éternel. Alléluia. Il invoqua l'Éternel et il fit cette prière. Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie. Ce ne sont pas tous ceux qui crient sur terre, Dieu, 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 que Dieu écoute. La belle preuve, ce n'est pas cette dame que le Seigneur a écouté. La Bible ne nous dit pas que la veuve de Sarepta a été entendue de l'Éternel, mais la Bible nous dit que le Seigneur a écouté Élie. Amen. La même chose s'est produite lorsque Agar et Ismaël sont sortis de la maison. La Bible dit que lorsque l'eau était finie dans la goutte et que l'enfant mourait de soif, elle s'éloigna et elle pleurait. Amen. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu a entendu les pleurs de Agar. La Bible ne nous précise même pas que Ismaël pleurait. Mais lorsque la Bible nous parle, la Bible nous dit que l'Éternel entendit les pleurs d'Ismaël. Pourtant, c'était Agar qui pleurait. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel entendit les pleurs d'Ismaël parce qu'il y avait un lien entre Ismaël et Abraham. Dieu suit toujours l'alliance. Si tu n'es pas en alliance avec lui, tu auras beau multiplier les jeûnes qui existent dans ce monde. Tu auras beau multiplier les veillées. Rien ne va changer. Tu vas prier, tu vas dire, oh Seigneur Jésus-Christ, oh fils de David, c'est le cri de Bartimée. Que le sang de Jésus parle en ma faveur. Que mon alliance avec toi soit affermée. Que ma connexion avec toi soit affermée. Je veux être ouvert par l'alliance de Dieu. Je veux être couvert par l'alliance inaugurée par le sang de Jésus. Je veux être en bonne connexion avec toi, Père. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Oh, prie maintenant. Demande que par le sang de Jésus. Car le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu le mets de côté, tu passeras à côté. Tu n'obtiendras pas. Si tu le mets Jésus de côté, tu ne peux pas obtenir. Prie Dieu à Dieu, je veux être couvert par le sang de l'alliance. Je veux être couvert par l'alliance de Dieu. La Bible dit, nous ne sommes pas approchés, alléluia, d'une montagne brûlante, mais nous nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'agneau qui parle plus que le sang d'Abel. Oh, que le sang de l'agneau me couvre. Prie maintenant que ma connexion avec Dieu soit rétablie. Que ma connexion avec Dieu soit rétablie, que je sois couvert par l'alliance nouvelle que Dieu a inaugurée par le
Christ, par son sacrifice, par le sang de l'agneau. Oh, demande à Dieu d'être couvert par le sang de Jésus, d'être couvert par l'alliance nouvelle au nom de Jésus, d'être couvert par le sang de Jésus. Parce que dans le monde spirituel, tout est question d'alliance. Dans quelle alliance es-tu? Le diable ne viendra pas te demander quelle église tu fréquentes. Le diable ne viendra pas te demander dans quelle église tu assistes à la prière ou au culte du dimanche. Mais il vérifiera, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté au tronc original? Est-ce que tu es connecté au tronc originel? Est-ce que tu es connecté à Christ? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es un sarment qui appartient à Christ? Ou bien tu es un sarment coupé? Oh, prie maintenant au nom de Jésus. Que ta connexion soit rétablie au nom de Jésus. Que ta connexion soit qualitative. Que le sang de Jésus restaure ta connexion avec Dieu. Que le sang de Jésus couvre maintenant ta vie au nom de Jésus. Mandeleke sutaraba shataraba sekiribu shanda. Oh, rakamama sekiribu shandaraba tandaraba. Que le sang demande au sang de Jésus de parler pour toi. Parce que le sang de Jésus intercède pour toute personne qui est en connexion, qui est couvert par le sang de l'agneau. La Bible déclare sur les portes des maisons d'Israël, des Israélites, le sang de l'agneau était appliqué et l'ange de la mort ne frappa aucune des maisons d'Israël. Pourquoi? Parce que ces maisons étaient couvertes par le sang de l'agneau. Demande à ce que le sang de Jésus couvre ta maison, couvre ta famille, couvre maintenant ton ministère, couvre tout ce qui te concerne. Que le sang de Jésus parle pour toi, car le sang de Jésus, à lui tout seul, est l'arme la plus puissante pour confronter le diable. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus, parce que c'est au regard du sang de Jésus que ta prière va porter. Demande à être couvert par le sang de Jésus, que ta maison soit couverte par le sang de Jésus, que ta vie soit couverte par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élie a fait quelque chose. Il a demandé à ce que l'âme revienne. Alléluia. Ce que le diable a volé ne lui appartient pas. La vie de cet enfant n'appartient pas à Satan. Élie a rappelé l'âme. Alléluia. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Tu vas ordonner maintenant que cela revienne à la vie. Qu'est-ce que le diable t'a dérobé? Tu vas ordonner que cela revienne maintenant. Alléluia. Un serviteur a été accueilli dans une conférence où il devait prier. Et après avoir prêché, et lorsqu'il rentrait dans la voiture qui devait l'escorter à l'hôtel, sa femme et lui, la femme du chauffeur est venue intercepter la voiture, bloquer la porte et criait que leur fils, leur enfant est mort, que leur enfant est mort. Et le monsieur a dit, le chauffeur a dit, je suis en mission. Laisse-moi raccompagner ces serviteurs avant de revenir pour m'occuper de cette situation. La femme criait encore plus. La femme criait encore plus parce que la femme n'était pas convertie, elle ne croyait pas au Seigneur. Et ce monsieur a dit quelque chose qui a touché le cœur du serviteur. Il a dit, dans cette assemblée, c'est la seule chose que je fais pour Dieu. C'est le seul travail qu'ils m'ont donné et je le fais une fois par an. Laisse-moi travailler pour le Seigneur. Et dès que je reviens, je m'occuperai de notre enfant. Et le serviteur n'a rien dit. La femme criait encore plus. Et le chauffeur a poussé sa femme, a forcé le passage et a fait rentrer les serviteurs. Et ils sont allés déposer les serviteurs à l'hôtel. Et la femme avait dit, lorsqu'elle criait, voici, notre enfant est mort et il dit qu'il veut aller raccompagner une personne. Et le serviteur de Dieu a dit, je suis venu ici en tant que serviteur et maintenant tu m'appelles personne. Le serviteur a gardé cela pour lui. Et lorsque le chauffeur les a déposés à l'hôtel et que le serviteur est sorti, le serviteur a demandé au chauffeur quel est le nom de son enfant. Et il a donné le nom de l'enfant. Et là, devant la porte, il a crié le nom de l'enfant et a ordonné à l'âme de revenir dans le corps.
Et il est rentré à l'hôtel. Le lendemain, lorsqu'il est venu pour la suite de la conférence, il a demandé au chauffeur, qu'en est-il de son enfant? Le chauffeur a dit, lorsqu'il était en train de se retourner et partait pour l'hôpital, on l'a appelé pour dire que l'enfant a ouvert les yeux. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas que le diable nous vende. Et c'est pourquoi Jésus est allé se mettre à la porte de la ville de Naïm pour empêcher l'enterrement de ce jeune enfant. La Bible dit que la veuve partait enterrer son seul enfant. Le Seigneur a arrêté le convoi et a touché le cercueil. Et a dit, jeune homme, lève-toi, tu vas élever la foi maintenant. Ce que le diable t'a volé, tu vas ordonner à ce que cela revienne. Prie maintenant au nom de Jésus. Marakaba, setelebo, shadaraba. Est-ce que c'est ton travail qui t'a volé? Est-ce que c'est ta santé qui t'a volé? Est-ce que c'est ton enfant qui t'a volé? Est-ce que c'est ta fille, ton fils qui l'a volé? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce que le diable t'a dérobé? Est-ce ton mariage qu'il a volé? Est-ce ton foyer qu'il a volé? Est-ce ton ministère qu'il est venu cafouiller, embrouiller? Élève la voix. Ordonne maintenant à Satan de lâcher prise. La Bible dit, si vous ordonnez quelque chose en mon nom, je le confirmerai. Prie, mon frère, ma soeur, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. C'est ton rôle de prier, c'est ton rôle de commander au nom de Jésus. Commande au diable de lâcher prise. Tout foyer volé maintenant, Satan, tu ôtes tes griffes. Tu lâches maintenant ces maisons. Tu lâches maintenant ces foyers. Tu lâches maintenant ces vies. Tu lâches maintenant ces résidences. Tu lâches maintenant ces ministères. Tout ce que tu as volé, tu les lâches maintenant au nom de Christ. Nous commandons ce qui a été volé de revenir au nom de Jésus. Nous commandons maintenant ce qui a été volé de revenir. Esprit de mort, tu n'as plus ta place. Esprit de maladie, tu n'as plus ta place. Esprit d'infirmité, tu n'as plus ta place. Nous te commandons au nom de Christ Jésus. Lâche prise maintenant. Déguerpis au nom de Christ. Déguerpis au nom de Jésus. Raki suntalia barakataraba. Mandele ke shetaria baraba sukorubo sekerebo. Mandala barakaraba sekerebo. Parle maintenant, on donne, que cela revienne maintenant dans le gré. Ce qui était mort, commande maintenant que cela sorte du tombeau au nom de Jésus. Assez que le diable ait maltraité l'enfant de Dieu. Assez que le diable ait maltraité le foyer de l'enfant de Dieu. Et Élie a dit que l'âme revienne. Mon frère, ma soeur, invoque maintenant, ordonne maintenant au nom de Jésus que ce qui t'a été dérobé, que ce soit tes finances, ta santé, ton foyer, ton ministère, que cela maintenant soit retourné à toi maintenant, que cela te soit rétrocédé maintenant au nom de Jésus. Ça se passe pendant que tu déclares. Ça se passe pendant que tu déclares. Mon frère, ma soeur, ne lésez pas. Ordonne, 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 ordonne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce qui est important à retenir dans cette histoire, c'est que le Seigneur l'a fait pour la gloire de son nom. La femme a reconnu. Elle a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Alléluia. Autrement, ce qu'elle était en train de dire, je reconnais que Dieu est vrai et vivant. Alléluia. Dieu va faire certaines choses pour glorifier son nom. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, que cette saison soit la saison où tu glorifies ton nom dans ma vie. Pas pour ma gloire, pas pour ma renommée, mais pour ta louange, ta gloire. Élève la voix, prie ainsi au nom de Jésus. Parce que tu fais cette prière, une situation compliquée au nom de Christ va servir à la gloire de Dieu. Parce que tu fais cette prière, une situation qui était réputée impossible va se décanter pour que la gloire revienne à Dieu. Père, pour ta gloire. Père, pour ta gloire, Père, pour ta gloire, Père, pour ta gloire. Un foyer a besoin de voir ta gloire. Un foyer devient une estrade pour montrer ta gloire. Oh Seigneur, une situation devient une émission télé pour révéler ta gloire aux nations. Oh Seigneur, une vie devient maintenant une situation, une opportunité, Père, pour toi de glorifier ton nom. Seigneur, fais-le afin que ton nom soit glorifié, afin que l'on reconnaisse que c'est l'Éternel qui l'a fait au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et remercie le Seigneur. Bénis Dieu parce qu'il l'a déjà fait. Bénis Dieu parce qu'il t'a écouté ce soir.
Bénis Dieu parce qu'il a entendu et qu'il exauce au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il a entendu et il exauce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus, je prie Père au nom de Jésus que ta grâce et ta miséricorde se répandent sur nous. Nous te disons merci parce que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre intelligence, non. C'est toi qui le veux, c'est toi qui le fais. Nous te retournons toute la gloire. Seigneur, que ta gloire se manifeste dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus, afin qu'après cette prière, qu'il y ait témoignage, qu'il y ait louange à la gloire de Dieu, pour toi et pour toi seul. Merci Père parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni. Shalom à toi au nom de Jésus. Amen.